Mon nom est Pierre Olivier. Présentement, je suis un des directeurs de L Expression, également coach LSQ. Bonjour, bonjour. Je me prénomme Alexia. Mon signe est... Je fais du chansing. J'y suis depuis 2019. J'ai commencé le chansing en 2020. Comment le tout a commencé? C'est qu'avant, je dansais et j'ai été comédienne. J'avais jamais fait de chanson. L'Expression m'a contactée pour savoir si je voulais essayer le chansing. Ma première expérience a été au CCSMM et j'ai finalement adoré et j'ai plongé dans le monde fascinant du chansing. La compagnie L'Expression, l'entreprise L'Expression, la directrice c'est Jory, elle est une personne entendante, mais il faut comprendre que son but c'est d'encourager les artistes sourds et d'en avoir le plus possible. Et il y a différentes disciplines artistiques. La chanson, le théâtre, la comédie, la danse, la photographie, conseil artistique, la sensibilisation culturelle, puis aussi pour les différentes traductions. L'objectif, c'est vraiment d'aller trouver de jeunes artistes sourds et de pouvoir développer leur avenir et que les artistes sourds soient mis de l'avant à travers le Québec. Le texte de la chanson est adapté en LSQ. Tout d'abord, le texte de la chanson doit être lu et pratiqué afin de bien comprendre l'essence des expressions et du vocabulaire. Dans un but d'adaptation à LSQ afin que les personnes sourdes puissent bien la comprendre. Prenons l'exemple de la chanson « La vie en rose ». L'adaptation à LSQ est faite avec une personne entendante qui maîtrise très bien le français. Elle m'explique le sens des mots afin que je puisse bien comprendre l'essence. Parce que la vie en rose, tout simplement, ça n'a pas de sens. Et pour que les personnes sourdes puissent bien comprendre, la façon que j'interprète, moi, c'est la vie de rêve. Ça fonctionne davantage, là. C'est plus rêvé. Une traduction, tout simplement, la vie en rose n'a pas de signification pour les personnes sourdes. C'est la vie en rose. Pour les sourds, sans plus, là, c'est la vie en rose. Donc, elle est là la différence pour moi. Le public visé, c'est des personnes sourdes, entendantes, malentendantes qui pourraient comprendre des chansons populaires qu'on a adaptées en LSQ pour les personnes sourdes et ainsi c'est accessible à un large public. Le chansing, on va prendre une chanson populaire qu'on va amener de façon plus artistique avec les expressions faciales, les classificateurs de la langue des signes et selon mon esprit, mon style à moi, pour pouvoir faire un spectacle devant un large public. Oui, beaucoup d'heures de pratique, de lecture, beaucoup de pratique. C'est beaucoup d'heures qui sont consacrées. C'est pas facile, mais une fois que c'est fait, on l'apprend par cœur. Moi, les chansons, je connaissais pas ça. Quand j'étais petit, j'étais intégré dans une école d'entendants. J'étais le seul sourd. Et beaucoup d'entendants, souvent, écoutaient de la musique, achetaient des CD, et je me sentais exclu. Donc, je voulais faire partie du groupe. Donc, j'achetais des CD, moi aussi, je leur montrais. Mais c'était un peu particulier. En grandissant, j'ai arrêté de le faire. Je me demandais pourquoi je le faisais, d'ailleurs. J'ai une amie qui m'a proposé de participer à L Expression. Donc, ça m'a permis d'apprendre beaucoup les textes des chansons, le sens des chansons et de l'adapter en LSQ. Et j'aimais ça. Au début, on choisit un thème. Nous avons les textes reliés au thème. On va échanger différentes idées et aussi de bien comprendre le sens de la chanson et s'assurer que ça soit compris par les gens. On va se pratiquer plusieurs fois. On va s'enregistrer, amener des derniers correctifs et ensuite, on l'apprend pour faire les spectacles. Depuis ma participation en 2019, il y a eu des flash mobs. Et j'ai vu que j'ai pu sensibiliser des gens et ça les a attirés. Il y a eu d'autres spectacles en lien avec le LGBTQ+, et j'ai beaucoup aimé performer devant les gens et les sensibiliser. À mon premier spectacle que j'ai fait de chansing, j'ai reçu plusieurs critiques
des personnes sourdes qui disaient « Ah, mais tes signes ne correspondent pas à la chanson. » J'ai dit « Non, mais c'est mes idées à moi, c'est mon style à moi. » C'est sûr qu'il peut y avoir des interprètes professionnels pour interpréter les chansons, mais moi, j'ai mon style. Puis chez les entendants, ils ont leur accent. Nous aussi, là, dans les signes, on a chacun notre style, notre accent. Fait que c'est sûr que ça a un impact sur notre motivation, ces critiques-là. J'ai décidé d'être solide à travers ça. Et bien, c'est sûr que c'est pas facile, hein. Il y en a beaucoup qui se ferment. Mais non, il faut savoir là, continuer malgré ça. Pour moi, les arts, c'est vraiment important. Pour ce qui est du chant-signe, il n'y en a pas beaucoup. Parce que les gens ont peur de la critique et dans ce temps-là, ils se retiennent. Puis il y en a plusieurs qui peuvent être très bons. Ici, on a beaucoup d'acteurs, de comédiens, de danse. Mais aux États-Unis, il y en a plusieurs personnes qui font du chant-signe. En France également. Ici, il n'y en a pas beaucoup. Il faut encourager les gens à en faire. Puis l'important, c'est le respect.